Je pense que l'un sans l'autre, c'est pas possible. Alors, si on nous donne pas des pistes pour agir, moi toute seule, je me dis: «Bah oui, je suis là, bon, bah, je fais attention à ma consommation d'eau». Mais si on me restreint pas aussi la consommation d'eau, enfin, je sais que si on me restreint, ça va aussi m'aider, ça va me donner des limites, me fixer des trucs. Et puis je pense qu'on est un petit peu inégaux les uns les autres par rapport à ça. Il y a des gens qui font des trucs extraordinaires, qui arrivent à se faire des maisons où ils sont complètement autonomes et tout. Moi, je me sens un peu manche, je suis pas capable de faire ça. En revanche, je suis capable de faire des efforts. Et je pense qu'il y a d'autres gens comme moi qui seraient prêts à faire des efforts si on leur donne des pistes pour le faire, quoi. Voilà, et qu'il y ait effectivement des structures au niveau, puis pas seulement d'un pays, quoi, de l'Union européenne. Moi, je sais que j'évite de bouffer de la viande, parce qu'on sait quand même que c'est un des premiers, c'est pas fournisseurs qu'on dit, producteurs de CO2, enfin de pollution, quoi. Il y a plein de petits trucs comme ça que chacun peut essayer de faire comme il peut à la maison, et je pense que ça doit être encouragé par l'État. Là, par exemple, je vais m'équiper d'un poêle à bois et d'une chaudière à pellets parce que je fais partie des gens qui ont droit à une grosse prime rénov, parce que c'est quand même un gros budget, quoi. C'est, je sais pas, là, vite fait comme ça, le poêle c'est 2500 balles, la chaudière c'est entre 15 et 20 000. Donc les gens n'ont pas les moyens de ça, donc je pense que l'État doit effectivement aider à faire ça. J'ai le sentiment que c'est ce qu'ils font en ce moment, avec les aides, les primes et tout ça. Non, moi je crois pas à ça. Moi, enfin, moi déjà qui suis pas dans un truc hyper consumériste, je m'achète un jean tous les 5 ans, j'en change quand il a des trous aux genoux. Voilà, je pense que, non, je pense il faut être en décroissance dans notre quotidien, sans que non plus ça nous empêche de vivre, mais c'est pas compliqué d'arrêter de bouffer de la viande à tous les repas, par exemple. Se dire, bon ben voilà, j'aime bien la viande, je vais en manger 2 fois par semaine. Je sais pas. Je sais qu'il est déjà trop tard. On le voit très très bien avec ce qui s'est passé au niveau du climat cette année. Donc il y a des gens peut-être qui pensent qu'on retournera à un état d'avant. C'est pas possible. L'été qu'on a passé là en France et la rentrée qu'on va passer à l'automne avec les inondations qu'il va y avoir et tout ça, on a signé. Ça va être tout le temps comme ça, voire de pire en pire. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on peut pas réparer les conneries qu'on a faites. On peut arrêter de consommer bêtement, comme on le fait. En même temps, je dis Yaka Faucon, j'en sais rien, je sais pas comment il faut faire. Je suis quelqu'un qui. J'ai pas besoin de me déplacer en voiture beaucoup. Moi, je travaille plus, donc c'est facile. Après, si tu te mets dans la peau d'un couple qui vit en banlieue parisienne et qui doit aller faire 40 bornes le matin, 40 bornes le soir avec sa bagnole, enfin, c'est compliqué. Je sais pas, j'ai pas de solution, moi. Sincèrement, ce que je sais, c'est qu'on ne retournera pas en arrière, ça c'est clair. On peut pas vivre comme on est. Moi, j'ai 60 ans, je me suis bien rendu compte que de l'évolution des choses, c'est-à-dire que ma grand-mère, elle est née en 1905, et bon, on vit pas comme il y a 120 ans, et qu'on peut quand même se passer de pas mal de choses qui sont venues s'ajouter dans notre vie, quoi. On a besoin d'eau, on a besoin de nourriture, on a besoin d'avoir un toit sur la tête, on a besoin d'avoir des relations humaines, si possible chaleureuses et constructives. Et puis après, il y a un tas de choses qui sont pas de l'ordre du besoin, quoi, plus de désir et de trucs qu'on peut transformer, qu'on peut changer. Moi, je suis vieille, je crois que je peux me passer d'un portable. Après, c'est pas ça qui va changer. Non, mais je parle, tu vois, des choses toutes simples par rapport à l'eau. Euh, Quand j'étais gamine, on prenait pas une douche tous les jours. Voilà. On se lavait avec un gant de toilette. Mais moi, là, ça fait un moment, l'eau est tellement calcaire ici, j'ai arrêté de prendre des douches tous les jours parce que sinon, je passe 3 plombes à me badigeonner avec des trucs hydratants et tout. Mais il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire. Alors après, de donner des ordres aux gens sur ce qu'ils doivent faire, c'est là que comment on fait les choses. On a vu avec le Covid, qu'est-ce qu'on peut donner comme limite aux gens et jusqu'à quel point ça peut aller. Parce qu'on le voit, ça, quand on rétrécit les trucs, on s'habitue à ce qu'on nous rétrécit les choses. Et c'est quand même assez impressionnant d'arriver à faire tous ces confinements, ces couvre-feux, que les gens obéissent dans un pays super démocratique où on n'a pas l'habitude d'obéir à des trucs. Je pense que quand on devient contraint par des choses réelles, c'est-à-dire il n'y a plus de flotte et ça, on est bien obligé de s'adapter.